vient de la côte, non? Elle vient de la côte de l'homme. C'est la seule, mais c'est la bonne. La seule fois. Ouais. Et la phrase continue, parce qu'après, depuis, c'est toujours l'homme qui sort de la femme. La matrice de la femme, de la mère. Vous compris? Ah, à partir de ce moment-là, ouais. Une seule fois, c'est l'homme, la femme qui est sortie de l'homme. On peut dire comme ça, grâce à la cause de l'homme. La seule fois, une fois que le Baruch Hu, il a fait. Ah, j'ai compris. Et à partir de là, c'est toujours l'homme qui sort de la matrice de la femme. Qui sort de la femme. Je trouve ça très joli cette Fémon, ouais, bah c'est ça, c'est. Adam et Ève, c'est les seuls qui ont été capables. J'ai un livre uniquement sur la paracha Bereshit. Ah non, Bereshit, c'est infini. Je ne l'ai jamais vu entièrement encore, je peux le temps nécessaire. Mais à chaque fois, je découvre. Moi, il y a des années, je suis resté très longtemps. J'ai commencé par parachiotes. Midrashim. Et sur Bereshit, je me suis enlisé, j'arrive pas à m'en sortir. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh là là. D'ailleurs, toutes les parachutes sont belles, si on rentrerait en profondeur. Non, ce faire Bereshit, il va être. Il est spécial, Bereshit. Oui, il est particulier. Il y a. Bereshit, d'abord, c'est avant Matan Torah. Il y en a qui l'appellent aussi Sefer Yachar. Sefer Derech Eretz. Pourquoi? On dit dans les Pirkei Avot, quand il arrive Pessah, on dit les Pirkei Avot, à Sfirat HaOmer, pendant les semaines. Ouais. Et pourquoi on dit Pirkei Avot? Alors il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, on va recevoir la Torah, et on dit, c'est écrit Derech Eretz, Kadma la Torah. Le savoir-vivre, les bons principes de vie, les bons traits de caractère, etc. Kadma la Torah. Ça passe avant la Torah. C'est une base, une fondation sur lesquelles se repose la Torah. Si quelqu'un il a de mauvaises manières, de mauvaises midot, et que dessus il construit la Torah elle fait pousser les ronces aussi. Alors, Derech Eretz, Kadma la Torah. Donc d'abord il y a le Derech Eretz, Sefer Bereshit, et ensuite Shemot, Kadma la Torah. La Torah, elle vient, c'est faire Shemot, enseigner la Torah, tu comprends? Et il y a aussi un autre enseignement qui est aussi, moi je trouve qu'il est très fort, ce deuxième enseignement-là. Et on l'a vu d'ailleurs à un certain moment. C'est que si on regarde bien, nous, on est toujours incomparables aux Avot, aux patriarches. Ils sont toujours extraordinaires. Ils sont comparés, ils sont Merkava, la Kajbo. Merkava, c'est le char. Si tu veux, c'est. Akash Baruch Hu, il était entre guillemets Elohé Hashamayim, jusqu'à ce qu'il est venu à Abraham Avinu, il a rendu Elohé Haaretz aussi, le Dieu terrestre, c'est pas seulement dans le ciel, mais aussi terrestre. C'est Abraham Avinu qui a fait ça. Et donc les Avot, ils sont toujours concentrés sur Hachem, ils sont toujours prêts à donner leur âme pour Hachem. Donc on va se comparer aux Avot, on a du mal à pas se comparer. Oui. Bon. Alors, qui est l'essentiel? Les Avot ou nous? Les Avot, ils sont beaucoup plus forts que beaucoup plus. C'est les fondations, c'est les bases. Toujours, on a ce route Avot, le mérite des Avot. Donc, en fait, on repose sur les Avot. Donc, quel est l'essentiel? Avot. Mais justement, le Rav Israël Lugassi, il explique que c'est pas du tout comme ça. Il explique que c'est exactement le contraire, en fait. Les Avot, si tu veux, c'est le prototype, c'est l'idéal, prototype idéal entre guillemets, qui vraiment tend, se rapproche énormément vers l'idéal. Et à ce moment-là, bon, il y a Yerida Tadorot, la descente des générations, la chute des générations. Chaque génération, elle descend petit à petit, elle devient moins que elle est moins importante que la génération antécédente. Ça va, Guy? C'est une espèce d'axiome, c'est un théorème. On appelle ça une règle de base. Toujours il y a la chute des générations. Vous connaissez l'histoire de ici, Bar Sissi, je vais raconter celle-là. Talmud Yerushalmi, Bar Sissi, les barbares qui se sont rapprochés, ils tenaient une communauté, les barbares se sont rapprochés au loin, avec les jumelles, ils voient les barbares s'approcher. Il se met à crier, l'écrivain. Il dit Rabbeinu, Rabbeinu. Il y a des barbares, une bande de barbares, on voit la fumée avec les chevaux, tout, un nuage, mais quand on regarde bien, on les voit avec leurs dents, leurs barbes et tout. Ils se rapprochent tout droit sur le dessin animé. Mais sérieux, tout droit sur nous en plein dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans une heure, dans 2 heures, ils sont là, ça y est, ils sont à chevaux de course. Alors ici, Bar Sissi, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le Sefer Torah dans l'arche, dans le Haron. Il monte sur le toit, tout seul. Il monte sur le toit et il dit, comme ça il brandit. Il parle avec Koshbo.
Il dit, si j'ai appliqué tout ce qui est écrit dans cette Torah-là, alors que ces barbares-là, ils fassent demi-tour, qu'ils s'en aillent. Et sinon, qu'ils viennent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Quand il a dit ça, l'éclaireur, il regarde, il dit, Rabbeinu, ils sont en train de faire demi-tour. Ah, Baruch Hashem, ils sont en train de faire demi-tour. Baruch Hashem, il descend, il le lève sur les épaules, le Rav, tout ça, ils sont heureux. Bon. Et ici, Barsici, il a vieilli, et il est parti dans l'autre monde. Qui c'est qu'il a suivi? Son successeur, un autre Rav, c'était Mitra Rav, un bon Rav. Après quelques années, l'éclaireur, Rabbeinu, un gros nuage. Il regarde avec la jumelle et il voit que c'est des barbares. Alors déchaînés, les Vikings, tout ça, ils sont en train de foncer sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a peur, mais il se dit bon, je me rappelle ce qu'il a fait mon précédent. Vite, il va sortir le Sefer Torah, il monte sur le toit. Il a Akash Baruch. Si j'ai appliqué tout ce qui est dans le Sefer Torah là, qu'il fasse demi-tour, qu'il s'en aille. Sinon, 40 pieds. Alors, l'éclaireur, il regarde, il dit, ah ben non, ils sont en train de faire demi-tour. Ah, oh, Hachem. C'est la montagne, tous sur l'épaule, pauvre, Roche Keïla. Et ils le prennent ils le font descendre, ils sont glorieux, ils sont heureux, enfin, Baruch Hachem, un grand miracle. Mais ce rave-là, ce deuxième, il a l'un des bras qui a été, comment dirais-je, qui est devenu handicapé. Il ne peut plus bouger son bras. Il a perdu un bras. C'est-à-dire, il y a une chute des générations. Il a une force similaire, comparable, mais l'antécédent, il est sorti indemne. Lui, non. Il a perdu son bras. Après, il est parti aussi dans la Moba. Il est parti. Il est venu un troisième, le successeur. Après quelques années, encore une fois, l'éclaireur, il regarde. Un gros nuage et tout, il crie. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai entendu mon successeur et l'autre. Il a pris le Sefer Torah, il est monté sur le toit. Si j'ai fait tout ce qui est écrit au Sefer Torah, qu'il fasse demi-tour, qu'il s'en aille. Sinon, qu'il fasse ce qu'il veut. Les barbares, ils sont continués tout droit, ils sont entrés dans le village, ils sont tous saccagés. Et la Gemara, dans les Yerushalmi, ils disent, bon, donc on voit qu'il y a encore une deuxième chute des générations. À chaque fois, ça chute de plus en plus. Mais quand même, il y a une couchia. Le deuxième, il a perdu son bras. Le troisième, il est inférieur au deuxième. Comment ça se fait que le troisième, il a pas été touché du tout? Si le deuxième, il a perdu son bras, il a été handicapé du bras. Le troisième, là, il aurait dû être le pauvre. Qu'est-ce qu'il aurait dû prendre? Vous comprenez la question? Comment ça se fait que d'un côté, il est inférieur aux deux autres? Ils sont rentrés, ils ont tout tué. Mais d'un autre, ils sont rentrés, ils sont saccagés, donc il est inférieur, c'est manifeste. Mais d'un autre, il lui est rien arrivé. C'est-à-dire d'un côté, tu passes, il ne passe rien. Vous comprenez le paradoxe? C'est un peu contradictoire. Réponse de la Gemara. En Hashoten Ifga, le stupide, celui qui est, disons même, je ne parle pas du rave, mais en parabole, un arriéré mental, un mefaguer, un arriéré mental. Ou là, Nifga, il peut rentrer peut-être dans le Kodesh HaKodashim ou n'importe quoi. Il ne fait pas Netiat Yadayim, il fait le Kohen comme s'il est Kohen. Il fait la bracha, je sais pas, il croit qu'il est Kohen. Il ferait n'importe quoi. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va le punir? En Hashoten Nifga, celui qui n'a pas de cercle, qui n'a pas d'intelligence. Il fait un enfant, il fait bracha levatala sans arrêt. Baruch Ata Hashem, il chante sous la douche, tranquille aux toilettes, il fait des brachot comme ça. Akadosh Baruch Hu, il aime, ça lui plaît, c'est mignon, c'est comme une petite chanson du monde. Mais quelqu'un qui est plus intelligent, attention, tu fais bracha levatala. En Hashoten Nifga, celui qui n'a pas d'intelligence, ça sert à rien de le punir. Ça correspond à quoi? N'a aucun intérêt. En Hashoten Nifga. Et la suite, Ve'en Hamet Markish Be'izmel. Et le cadavre d'un mort, il ne sent pas le couteau qui se pose sur lui, la lame qui se pose sur lui, il ne sent pas la douleur comme quelqu'un qui est vivant. En Hashoten Nifga, Ve'en Hamet Markish Be'izmel. Celui qui est stupide, qui n'a pas d'intelligence, il n'est pas puni, il ne faut pas toucher. Et le cadavre du mort, il ne sent pas le couteau, la lame du couteau. Et ça explique pourquoi le troisième, il n'a pas été touché. D'un côté, ils sont rentrés, donc il est inférieur. Mais d'un autre côté, il est comparé, même si c'est un chacham, il est considéré, par rapport aux deux autres, il est considéré comme si, même pas il commence la concurrence. Ça compte même pas. Bon, va encore te préparer, je sais pas, tu n'es pas encore prêt du tout. C'est quoi En Hamet, tu me dis? En Hamet Margish Be'izmel. Izmel, c'est le couteau du shochet. Gahelet, non, le feu. Non. La faucille. Non, le couteau. Ouais. Comment tu appelles ça? Ismaël. Mais l'autre nom. Abraham,
qu'est-ce qu'il utilise Ah, Ma'achelet. Ma'achelet. C'est plutôt le faire aussi. Ouais, c'est vrai. Oh. Alors, vous comprenez la moralité. Donc, si on va d'après ce principe, nous, on Il y a- est la génération il y a- numéro. Il y a le mot Ochel dans ce nom. Sans ce côté-là, on ne mangerait pas. Ouais. Mais Ochel. C'est vrai, c'est vrai. Ce couteau, il peut être dangereux. Il peut tuer, il peut faire shrita, il peut réparer, il fait mila aussi. Sans lui, on ne mangerait pas. Donc, On pourrait dédier le cours aujourd'hui à la réfoua cinéma de mon beau-père, de son nom, Yosef Ben Sulika. c'est Ben Soulika, בתוך כלל חולי עמו ישראל. אמן. אמן. aussi, לעילוי נשמת, לזכות לעילוי נשמת, הרב יורם ברג'ל זצ"ל. Aujourd'hui, c'est ההילולה שלו. Et le Rav aussi, Bagi Medouvna. C'est aujourd'hui, וגם, le Rav Karelitz. hier c'était, oui, ודאי, רבי יצחק בן Ben Deschamps, Yitzhak Ben Deschamps, pardon. Pas le ça, Ben Deschamps. Oh, Israël, c'est celui-là. בתוך כלל, מטעם עמו ישראל. Bon, Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Je vous ai pas dit ça uniquement pour raconter l'histoire ou pour expliquer, mais pour arriver à la première kushia, la première question qu'on a posée. Qui est l'essentiel? Les avot, ils sont l'essentiel ou non, on est l'essentiel? Alors, je vous ai raconté il y a longtemps l'histoire du prisonnier avec le donjon 7. Souterrain, vous vous rappelez l'histoire du donjon 7? je ne comprends pas même pas la question. Comment c'est qu'est l'essentiel? Nous sommes essentiels, les votes sont imprimés. Chacun il a son rôle. Son rôle, c'est inscrit. Oui, tu réponds bien. Mais d'un autre Mais côté, il y a quand pas même, d'essentiel. il y a une logique, il y a une suite logique. C'est-à-dire, quand on prépare une suite logique, par exemple, on veut construire un bâtiment, il y a une suite logique. D'abord, on prépare les fondations, ensuite on ajoute les étages, les infrastructures, L'élève ne etc. vaut rien sur son maître, le maître ne vaut rien sur ses élèves. C'est vrai, c'est la vrai. même chose. Mais quand même, il y a une suite logique et il y a un enseignement qui va quand même nous ouvrir un horizon auquel enfin moi j'y avais pas pensé, en tout cas avant que je l'ai entendu. Du Rav Israël Lugassi. Il explique comme ça. Il dit en fait, par rapport à la perfection des Havot, allez machallah, c'est parfait. Nous en fait on peut aller se cacher en fait, d'accord. Mais d'un autre côté, ils sont tellement parfaits qu'en réalité, ça n'a pas tellement, j'ai peur de dire ça, mais ça n'a pas tellement d'intérêt par rapport au parcours du combattant. Leur perfection, elle n'est pas, intéressante au point de vue Facile pour eux. du défi et du tikkun, de ce qu'on doit réparer. C'est pas que c'est facile, c'est très difficile. Ils ont eu des missions, des épreuves terribles. Voilà. Mais leur pouvoir, leur force, leurs instruments, leur âme, la grandeur de leur âme, et tout ça, ça leur permettait de débrasser, d'ouvrir le chemin pour nous. Mais d'un autre côté, eux, le sens, si tu veux, de ce qu'ils ont fait, il a un sens dans un certain centre d'intérêt, je veux dire, qui est, si on peut se permettre de dire ça, inférieur au nôtre. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, il explique le Rav, que ce qu'on a passé, ce qu'on a vécu avec les Havot, ce qu'on a vécu avec les Havot, en réalité, c'est un stage préparatoire en fait. C'est quelque chose où on voit vraiment les principes fondamentaux d'Erech Eretz, de comment on doit vivre, la Emouna, comment Hachem Yitbarach, les méchants il les punit, et les tzadikim il les élève, il les défend. Nos Havot ils sont toujours protégés, ils sont proches d'Hachem. Et on a vu le schéma d'une façon sur les grands principes d'infrastructure du monde, comme Akadosh Baruch Hu il a créé son monde. Il aime les Havot, il aime leur tzidkut, leur droiture, leur amour d'Hachem, etc. Leur amour de la vérité, du Emet, leur rapprochement de Hachem. Il aime les Havot. C'est un amour infini. D'accord? Et les Havot, d'un côté, ils aiment Hachem et il y a une relation presque idéale. Mais dans le sens où c'est idéal, ça n'a pas tellement de sens de défi comme par rapport à nous. Et ce qu'il explique, Laura, c'est qu'en réalité, la raison, si tu veux, la raison profonde qui a les Havot, c'est pas pour qu'il y ait les Havot et puis voilà, c'est tout. Mais c'est en fait pour qu'il y ait un stage préparatoire que nous, on puisse voir dans le Sefer Bereshit comment ils étaient les Havot, comment ils se comportaient les Havot, comment leur droiture, leur façon de se comporter, leur façon de recevoir les invités comme Abraham Avinu, leur façon de se donner comme Yitzhak Avinu, Abraham Avinu, que tu peux me faire monter sur l'Holocauste, etc. On a reçu par eux tous les traits de caractère essentiels pour construire le peuple juif, avec une force de continuité. Mais de nos jours, on est rentré ça fait déjà très longtemps, dans Esther Panim, la face cachée de Hachem Yitbarach, cachée deux fois.
Aster astir panay mehem dans la parashat Nitzavim. Aster astir, c'est-à-dire astara betoch astara, un cachement dans le cachement. C'est comment dirais-je vraiment pas le cachage, mais va toujours essayer de trouver. Tout est tellement embrouillé, un embrouillamini dans l'embrouillamini. Donc en fait, on a vu ça au Shana Abba. On a vu qu'on va suivre l'épreuve comme Eliyahu Navi. Vous vous rappelez, c'est Har Carmel, où le feu du temps d'Eliyahu Navi il est descendu du côté de Eliyahu Navi. Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Baruch Hashem. Après, ils ont tué les prophètes de Baal, tout ça, tout s'est très bien passé. Baruch Hashem, comme ça. Mais chez nous, le feu, il va descendre haut. Chez les Shaim, il va descendre. Et malgré cela, comment dirais-je, comment on va savoir que c'est une épreuve? Parce qu'on sait, on a étudié le Tamar. On a vu le Maaseh d'Eliyahu Navi, que le feu, il est descendu chez qui? Chez Eliyahu. Ça, on l'a appris. Mouskal, on le sait parce qu'on l'a appris. On va se servir de notre bagage appris, pas inné, mais conditionné, qu'on a appris, qu'on s'est conditionné. On s'est préparé à l'épreuve où vraiment elle est l'essentiel, où le feu il va descendre chez l'idolâtre. Tu comprends? Donc quelle est l'épreuve la plus essentielle en fait? C'est la deuxième. Parce qu'à ce moment-là, la première, c'est une épreuve incroyable. Il y a Eliyahu Navi, Ashrei Mishere Otov, Afilu Bechalom. Celui qui ne voit Eliyahu Navi même en rêve. C'est un mérite incroyable. D'accord? Mais non seulement on l'a pas vu, ni en rêve, ni rien du tout. Peut-être que tu l'as vu, je sais pas. Moi bon, je sais pas si je l'ai vu. Après, il y a le Maaseh Baal Shem Tov où il va expliquer aussi comment on peut. Chaque brite, il est là. Oui. Mais est-ce que tu le vois? Tu lui touches ta main, tu dis comme ça, tu l'embrasses. Je remercie pour le nom qui te passe une bras. Je remercie pour Tu vas chez le Satan. Oui, mais on le voit pas, on le palpe pas. C'est vrai on sait qu'il a, mais on le palpe pas. On a appris qu'il doit être là à cause du Maaseh, qu'il a dit 2 fois Ferou Brit. À Brit Shelcha, ils ont enfreint ta Brit. Que beaucoup il a obligé de. Pour lui oui, c'est une punition en fait, une forme de punition. C'est relatif. Parce qu'il est en haut, Yeshiva Shelma là. Il entend des Hidushim qui sont d'un niveau beaucoup plus, infiniment plus élevé. Et il est obligé de faire une coupure. Comme avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Non, qu'est-ce qu'on lui reproche à Eliyahu Navi? Il a prononcé la phrase qui a dit que de son époque, il a dit qu'en Israël, ils ont enfreint la Brit Mila, l'alliance. Et il fallait pas qu'il dise cette phrase. C'est une faute. Pour lui, c'était une faute. Tu veux, c'est un résultat. Que beaucoup il a obligé à devenir le témoin. Qu'à chaque Brit Mila, il sera obligé de témoigner que tu vois, ils font la Brit Mila. Tu vois, ils font la Brit Mila. Tu vois. Pourquoi il fait ça? C'est une forme de punition positive, parce qu'il vient, il nous bénit, tout ça. Mais par rapport à lui, où il est dans une étude continue, Shiva Shema, là, il est obligé d'aller devenir. Il vient si on l'invite. Non, même si on l'invite pas. Ah, si on l'invite pas, je sais pas, mais en principe, il vient. Bon, sauf, moi je dirais plutôt, si on le repousse, il vient pas, peut-être. Il n'y a pas un offre spécial pour m'appelle. Eliyahu Navi. Il dit pas là. Oui, on l'appelle, on chante, mais c'est pas comme dans les Ushpezin à Sukkot. Ushpezin à Sukkot, il faut qu'on les invite formellement, et si on se conduit pas bien. Non, dans les Brit Mila, si tu veux, il y a une redevance de lui. Lui, il est redevable de venir, tu comprends? Maintenant, si on l'empêche de venir, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il viendra pas, j'en sais rien. Mais lui, par rapport à lui-même, il a un devoir de venir. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions où il ne viendrait pas? Je sais pas. D'accord, mais tu comprends la différence? Les Ushpezin, on les invite. Ils sont censés venir, mais on les invite. Si on ne les invite pas, ou si on n'a pas donné aux pauvres, si on est égoïste, on pense qu'à soi-même, etc., ils ne viendront pas. Ou si la souka elle est sale ou elle est irrespectable, je sais pas, on fume dedans, on voit des films pas propres, etc. Enfin, il y a une mauvaise conduite dedans, les Ushpezin, ils ne viendront pas. D'accord? Donc c'est au conditionnel. Mais avec Eliyahu Navi, non, c'est pas conditionnel. N'importe quel Brit, il doit venir pour témoigner qu'il y a Brit Mila. D'accord? Alors maintenant, tu vois que si on compare les deux Midrashim, celui où le feu il est descendu pour Eliyahu Navi, le Korban de Hachem, et l'autre, la Hatid Lavo, où on va être nous avec, comment dirais-je, bien plus éloigné que le troisième Rav de ici par ici qu'on a appris, c'est-à-dire on est encore beaucoup plus bas que celui qui a levé le Sefer Torah, on n'est même pas à son niveau à lui, tu comprends? Et on doit passer une épreuve qui est supérieure, entre guillemets, à celle d'Eliyahu Navi. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est justement de donner le maximum de bagages aux faibles et lui dire tu dois passer le parcours du combattant et réussir. Et je m'attends de toi à ce que tu réussisses. Donc à ce moment-là, tu comprends le truc. Donc en fait, le Maaseh Avot, entre guillemets, d'après cette langue de vision, il devient secondaire, entre guillemets. Je ne veux pas
Shalom, les rendre secondaires. Mais dans ce point de vue-là, uniquement, c'est-à-dire, je restreins cette vision-là à ce point de vue-là, ils deviennent en fait une préparation au Esther Panim, à la face cachée. C'est notre exil à nous. Ils viennent de ta fait, Shalom. Oui, uniquement sur le point de vue. Voilà, Shalom, mais Avod, il ne faut pas parler comme ça. Mais c'est parce que je l'ai entendu d'un Chacham qui expliquait ce point de vue-là. Sur cette prina, sur ce critère-là uniquement, on voit que nous, en fait, on est le but. D'accord? Et eux, ils sont les forts. Les Chachamim, ils nous comparent comme un nain qui grimpe sur les épaules d'un géant. Eux, ils sont les géants. Et la muraille, elle dépasse légèrement, si tu veux, la tête du géant. Et il faut que le nain, il monte. Et le géant, il dit, qu'est-ce que tu vois? Bon, prends le fusil, il tire. Et c'est le fusil il est dans les mains de qui? Du nain. Mais le nain, il est sur le géant. Alors qui c'est qui est essentiel? Bon, sans le géant, le nain, il ne peut pas monter. Mais sans le nain, les géants, ils restent sous la muraille, il ne peut rien faire. Donc en fait, ça dépend comment tu regardes. Mais nous, on a un rôle essentiel. Vous vous rappelez l'histoire du donjon, le prisonnier au donjon 7, où il est complètement désespéré, et puis ils prennent les prisonniers à perpétuité, et ils les rendent des commandos, et c'est eux qui sauvent le pays, et tout ça. Et c'est eux qui sauvent le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu au 7e sous-sol avec les rats, les serpents, les cafards, les macaques. Enfin, il n'y a qu'eux qui étaient capables de vivre dans des conditions inhumaines pareilles. Les vrais soldats, ils ne peuvent pas, mais eux, ils peuvent, et c'est eux qui ont sauvé finalement le pays. Alors ils ont reçu tous les grands honneurs. C'était quoi? C'est des prisonniers à perpétuité. Ils sont comment dirais-je, des parasites pour la société. Il faut en plus leur payer à manger. Tu comprends? Ça sert à rien, non. Finalement, eux, ils ont sauvé la vie. Alors c'est encore une parabole pour expliquer ça. Donc ça, c'est Yeridat Hadorot. Pourquoi Yeridat Hadorot? Parce que justement, on veut arriver à ce défi-là, d'accord? Le Rav Meir Eliyahu, il explique, d'après la Kabbalah, il explique pourquoi, en fait, Yeridat Hadorot, ça donne des résultats aussi. Justement, il n'y a pas de ce fait de sterpanim. Ouais. Donc il y a, si on veut, il y a un éloignement, oui ou non? Il y a eu un éloignement de la proximité par rapport à quelque chose. Donc automatiquement, les gens, ça. Quand tu envoies un commando à l'étranger ou un espion à l'étranger, un espion, il est automatiquement pratiquement isolé. Si autour de lui il y a peut-être quelques espions qui, à droite et à gauche, chacun ils se font des clins d'œil, ils s'envoient des. Pardon, Ouais. mais ce que je voulais dire, les ridas de Roth, La chute des générations. Il est inévitable. Si d'un côté, quand il se voile, automatiquement, on ne peut pas reprocher aux générations de. Oui, tu parles de l'équilibre. Étant donné que Hachem, il s'éloigne, oui. Pourquoi il s'éloigne? Il y a beaucoup de raisons à cela. Oui, l'une des raisons, c'est que par nos fautes. Après, de nous demander après d'avoir malgré tout, comme tu as dit là, par rapport au Corban, qu'il ait brûlé c'est les Richaim qui sont brûlés leur Corban, c'est pas simple. Non, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple, ça remet en question plein de choses. Ça remet en question plein de choses. Donc, c'est sûr. La chute des générations, elle peut pas se. Non, mais on essaie de comprendre. Tu veux, techniquement, on essaie de comprendre. D'accord. Admettons qu'on ait compris comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a techniquement, qu'est-ce qui se produit dans les conséquences, etc. Ok. Admettons qu'on ait compris. Il y a pas mal de choses à comprendre, énormément de choses à comprendre. Mais admettons qu'on ait compris tout le scénario des conséquences. Maintenant, mais pourquoi? À quoi ça sert? Bon. Alors, le scénario des conséquences, c'est parce que on s'est éloigné d'Hachem, donc Hachem il s'éloigne de nous pour aussi nous protéger. Si on est trop près d'Hachem, il y avait un ministre et un compagnon qui ont fait les deux, qui ont les deux reçu une mission. Les deux, ils ont complètement déçu le roi. Celui qui a été puni le plus, c'est le ministre. Parce que le roi lui dit, mais tu me connais, tu es proche de moi, tu sais très bien ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux de ce campagnard? Le campagnard, il a reçu une petite contredanse, je sais pas moi, 10 shekels, de rien du tout. Allez, rentre chez toi et c'est tout, juste pour le principe. Mais le ministre, qui comprend bien l'esprit du roi, qui comprend sans aucune équivoque, donc il va être puni plus. Alors il y a une chute de génération. Si on fait des fautes face à Hachem, pour notre intérêt, il préfère s'éloigner pour qu'on ne soit pas passible d'une punition plus mauvaise. Tu comprends? C'est l'une des raisons. C'est encore dans le technique, si tu veux. Tu comprends? Ça veut dire l'œuf et la poule. Qui c'est qui engendre qui? C'est la faute qui engendre l'éloignement
ou l'aliment qui engendre la faute, bon, il y a à boire et à manger là-dedans, tu comprends? Mais ça, c'est encore technique. Maintenant, il y a une autre aussi explication technique, c'est d'après la Kabbalah. Après, la Kabbalah explique qu'en fait, on prend le prototype de Adam, par exemple. Adam. Lui, c'était une seule âme qui incluait toute l'humanité, à part quelques exceptions, des âmes qui n'étaient pas encore en lui, etc. Mais bon, on ne rentre pas là-dedans. En gros, il avait toutes les âmes de l'humanité. Ensuite, les générations se sont ramifiées et dispersées, etc. Et donc, chaque âme, chaque être humain en fait qui est né, il avait une âme qui est plus restreinte, plus petite, plus étroite, moins forte, moins générale que l'antécédente. D'accord? Donc c'est l'une des chutes des générations. Forcément, aujourd'hui, on est des millions de juifs, sans compter les goïms, on est des millions de juifs, donc c'est sûr que chaque juif, il est une étincelle plus fine, une parcelle plus restreinte, beaucoup plus restreinte que du temps dans le désert. D'accord? Où les âmes étaient des troncs beaucoup plus communs, plus généraux, comme une mer. D'accord? Nous, on est des ramifications décuplées, quoi, complètement. Alors, tu coupes, tu fais des petites coupures, à la fin, il reste des petites fibres qui sont très fébriles, en fait. Et nous, on est les fibres qui sont très, très séparées l'une des autres. Et donc, à force d'avoir été séparés, on est devenus, en fait, des parcelles plus fines, et donc on est plus faibles que les antécédents. D'accord? J'ai une question. Ouais. Comment tu expliques que du temps de Israël, quand ils avaient le temple, comment ils sont arrivés à chuter dans la proximité et l'été? Oui ou non? Ouais. Alors je vais essayer de te répondre à ça, mais d'abord je finis juste la première parenthèse. La première parenthèse dit comme ça. Comment ça marche dans la réparation des âmes? En gros, il y a un mal qui est mélangé avec le bien. Comme Adam il a mangé le fruit interdit. Là-bas c'est Etz, Dat, Tov, Vara. Le mélange, ça a provoqué la conséquence négative du mélange entre le bien et le mal. D'accord? Ça s'appelle les Klipat Noga. C'est les plus sûrs, en fait, l'écorce d'impureté qui inclut les deux, en fait, qui a les deux mélangés. Et nous, notre travail à nous, c'est de séparer. Livror, les varir birourim, on doit séparer le bien du mal. D'accord? Maintenant, ça se passe comme ça. Une fois qu'on a réussi à faire un birour, à isoler un bien d'un mal, ce bien-là, il a été isolé, purifié, réparé, il monte. Il monte, si tu veux, dans la cassafette, dans le trésor, si tu veux. Il a été réparé, ça y est. Maintenant, il faut continuer le travail. Alors petit à petit, on répare encore un peu de bien. Qu'est-ce qui reste en bas? Le mal. Puisqu'on l'a séparé du bien. Le bien a été séparé du mal, il reste le mal en bas. Le bien, il monte en haut. Et donc, c'est encore une parcelle qui a été réparée et séparée du mal qui était agglutiné à lui ou mélangé à lui. Maintenant, qu'est-ce qui reste forcément avec la chute des générations? De plus en plus en bas, il reste que le mal. Puisque les biens, ils ont été montés par les antécédents. Et donc, c'est l'une des raisons aussi de la chute des générations. C'est qu'on est de moins en moins de bien par rapport au mal, si tu veux, qui reste encore à séparer du mal. Donc, les forces du bien, elles ont été petit à petit évacuées en haut, dans l'endroit où elles sont, ça y est, elles n'ont plus besoin de redescendre, sauf éventuellement pour nous aider de temps en temps, mais pour elles-mêmes, non. Tu comprends? Et donc, c'est l'une encore des explications de la chute des générations, où le mal, il est de plus en plus dominant, de plus en plus général. D'accord? Et c'est ce qu'on voit. Le feu, il descend sur le Rechaim, c'est eux qui réussissent, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui ont le pouvoir. On voit la domination du mal, parce qu'on est dans un monde où la majorité, elle devient de plus en plus, elle tend de plus en plus vers le mal. En fait. D'accord? C'est l'une des raisons, disons, techniques, sans explication de la raison. Mais l'une des raisons qui explique la logique, la suite logique, c'est ce que je vous ai dit. C'est pourquoi? C'est pour en arriver au parcours du combattant, au défi ultime, où on va devoir se mesurer avec de moins en moins d'outils, de moins en moins de force, et pourtant à un défi qui est de plus en plus incroyable. Et c'est là que le grand mérite, il va tomber, il va arriver. Le grand enjeu, si tu veux. Et donc on voit que la finalité, le but, il retombe sur nous, en fait, quelque part. Même si ça a été préparé, même si 99,99% ça a été déjà mâché, préparé. Mais nous, on est des infimes parcelles avec très peu de force, très peu de moyens, et on doit se mesurer avec ça. Donc, on a un rôle qui est essentiel, qui est très important. Tu m'as posé une question tout à l'heure? Oui, comment tu expliques que
que les bénis Israël, malgré la proximité, ils sont arrivés à Ah, acheter. ça, c'est le fait de ne pas être proche de Hachem. Quelqu'un qui, par exemple, se rend compte, c'est quoi, en deux mots, c'est quoi c'est ma force et mon pouvoir m'ont donné les moyens de réaliser ces œuvres, ces succès, je sais pas moi, cet enrichissement, cette intelligence, n'importe quoi. M'ont fait réaliser ces succès. D'accord? Le fait d'attribuer à soi-même un succès, c'est s'éloigner d'Hachem. C'est réaliser, voir si tu veux, le mérite de la réalisation sur soi-même, l'attribuer à soi-même. Si je l'attribue à moi-même, ça veut dire qu'en fait, j'ai un peu repoussé Hachem de moi-même. Je me suis dit, bon, c'est moi, en fait, qui est là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je ne me suis pas annulé par rapport au rôle divin qui m'a tout donné, jusqu'au libre arbitre, il me l'a donné. Même si mon libre arbitre, il me permet de mériter. Mais qui c'est qui me l'a donné, ce libre arbitre? Qui c'est qui a réalisé toutes les conditions de laboratoire où je vais être en un équilibre parfait, où je vais pouvoir décider entre le bien et le mal, et ça m'attribuera un mérite? Qui c'est qui a décidé, qui a réalisé toutes ces conditions de laboratoire-là? Où vraiment, le bien, il est en haut, et il est en train de dire, non, le mal, c'est trop fort, non, enlève. Non, le bien, il est trop fort, enlève un peu, hein, voilà, ça y est. Maintenant, tu dois choisir. Qui c'est qui fait toute cette infrastructure-là? C'est Hachem Barach, c'est Dieu. Donc même ça, même si c'est toi et moi qu'on utilise à bien, j'espère, le libre arbitre, malgré tout, le fait de rentrer sur la scène, qui c'est qui a fait cette scène-là? C'est Hachem Barach. Donc on a le mérite, mais ce mérite-là, il suit à une construction infinie de toutes sortes de conditions pour qu'on puisse arriver au fait où on va être mis à l'épreuve et on va mériter un mérite. Donc celui qui ne réalise pas cela, il n'a rien compris. Il croit qu'en fait, bon, ça y est, j'ai tout réalisé, tout est à moi et tout. Il ne comprend pas que le cadre qui est autour, c'est tellement énorme que ça ne sert à rien de penser comme ça. D'accord? Il y avait le Ben Ishra, il ramène une histoire qui illustre, qui répond à ta question par parabole. Il dit il y avait un chacham parfait, entre guillemets. Il était riche, il était très chacham. Vraiment, il avait tous les atouts, si tu veux. Et il avait juste une couchia dans sa tête. Dans le Birkat Amazon, c'est écrit Asher Natan Beracham Borov Hachadav, que tu nous as donné. Il y a une liste de choses qu'on a reçues d'Hachem, que tu nous as donné par ta miséricorde, par ta grande miséricorde. Et lui, il se disait, mais si on fait des mitzvot, il faisait beaucoup de mitzvot, beaucoup de tzedaka il faisait, il étudiait la Torah. Si on fait tant de mitzvot, donc on a des mérites. Pourquoi, si j'ai des mérites, pourquoi, comment dirais-je, je dois dire à Hachem qu'il m'a donné tout ça par miséricorde? Alors j'ai pas de mérite. Alors décide-toi, soit j'ai un mérite, soit j'ai pas de mérite. Il avait cette question-là qui le dérangeait. Un jour, il a entrepris une marche, il devait aller quelque part, et il est rentré donc dans sa région où il y avait une zone un peu désertique, il marche, et il rentre dans une direction, et il voit qu'il ne s'y retrouve pas. Il dit, bon, je me suis trompé de direction. Il revient en arrière, il voit qu'il s'est perdu. Alors il change de cap, il n'arrive pas à sortir du désert. Et il dit, mais comment j'en suis arrivé là? Alors il marche, ça fait déjà quelques heures qu'il marche sans arrêt. Il dit, mais attends, c'était une petite escapade, mais là c'est devenu vraiment une question de vie ou de mort. Il faut que je boive, en plein désert. Et bientôt, maintenant la nuit, les animaux sauvages, comment on va faire? Et après quelques heures, effectivement, bon, Hachem, il voit une caravane, un commerçant, un commerçant arabe. Alors il s'est dit, bon, il a de l'argent dans la poche, je vais lui acheter un peu de poisson, de l'eau, tant pis, ça coûtera. Il s'approche de l'arabe, du commerçant, et il lui dit, tu as de l'eau? Il dit, oui, j'ai de l'eau. Alors il dit, bon, je t'achète de l'eau. Alors il dit, oui, mais avec quoi tu veux m'acheter? Avec de l'argent. Comment ça, avec quoi tu veux que je t'achète de l'eau? Il dit, je veux tes mérites. Comment? Il a beaucoup de mérites, Baruch Hashem. Alors il s'est dit, qu'est-ce que mérite? Qui suis-je? Que suis-je? Dans quelle étagère? Il dit, je suis rien du tout. Prends mon argent, crois-moi, ça va mieux. Allez, arrête. Donne-moi tes mérites. Tes mérites. Les contrats. Il dit, arrête, tu es sérieux, tu fais ça. Enfin, je vous passe l'histoire. À la fin, il s'énerve. Il dit, écoute, soit tes mérites, soit je m'en vais. Bon, au moins, il a fait un marchandage. Ils sont arrivés à la moitié, tous les mecs. La moitié. Alors, il lui fait un contrat. Il lui rédige, il dit, voilà, moi, un tel, fils de un tel, je te donne la moitié de tous mes mérites depuis que je suis né. Et en échange de quoi, tu vas me donner l'eau et tu vas me montrer la direction. Et bon, il lui achète, il donne le contrat, il boit son eau. Il continue à marcher.
Et il lui a indiqué la direction, mais il voit que ça ne marche pas, il s'est encore perdu. Il y a encore un commerçant qui vient, et lui, il est complètement paralysé, fatigué, la chaleur. Et à nouveau, le deuxième commerçant, bon, je vais lui acheter. Et le commerçant lui dit, je veux tes mérites. Il dit, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, tous les commerçants, mais les Arabes comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent les mérites? Ils sont devenus spirituels. Oui, il est là, à la Wakbar, oui, il est tout ça. Spirituel tout d'un coup. Et l'autre, il dit, je veux rien savoir, soit les mérites, soit rien. Alors il dit, mais déjà, un autre commerçant, je vais donner la moitié. Ah ben ça tombe bien, moi je veux la deuxième moitié. Ah, à la fin, il fait le contrat. Un tel, fils d'un tel, donne la deuxième moitié de tout. Et il boit, et il le prend, il l'emmène, et il rentre, il lui montre sa maison, voilà. Il rentre chez la maison, tout en colère, en pleine nuit. Il ferme la porte, il dit même pas bonjour, il monte dans la chambre. Il le cherche partout, d'un coup il rentre, il s'allonge, et il est tellement énervé, il a perdu tous ses mérites. Il s'allonge et il ne peut même pas supporter cette déception-là. Et quand il s'endort, il voit un homme âgé arriver, qui a l'allure du premier commerçant. Il lui dit, je suis Eliyahu Navi, je suis le prophète Eliyahu. Il dit, j'ai été envoyé par Hachem. Pourquoi? Parce que tu posais cette question-là. Tu t'es posé cette question. Hachem Natan Berov Rahamav Berov Hasadav. Que Hachem il nous a donné tous ces biens-là, avec toute sa miséricorde, avec toute sa bonté. Et tu as dit, c'est par tes mérites. Et tu ne comprends pas que c'est par sa bonté. Donc j'ai été envoyé pour t'envoyer tes mérites, pour te prendre tous tes mérites, pour te remettre à la situation initiale où tu n'as plus rien, pour que tu comprennes que s'il veut Hachem, il te reprend tes mérites, t'en as rien. Alors, si tu es d'accord de revenir sur ton opinion, voilà, tu vois le papier, je l'ai là, je peux le déchirer et je te rends tout tes mérites. Sinon, il faudra que tu continues ton stage, c'est ce que tu comprends. Il dit oui, d'accord, j'ai compris. Il les déchire, il lui rend ses mérites et il se réveille. Il manque l'autre moitié. Non, les deux moitiés, il lui rend les deux contrats, il a tout donné dans le... Et pourquoi? Pour lui expliquer ça. Alors, c'est ce que tu dis, ça rejoint un peu ça. Pourquoi on s'est éloigné d'Hachem? Même qu'il était très proche d'Hachem dans les mitzvot, mais au niveau du principe, il a commencé à entamer un éloignement. Comment? On a les mérites, comment dirais-je? C'est-à-dire, petit à petit, on se sent un peu comme... on a de moins en moins besoin d'Hachem. Et à partir du moment où on n'est plus axé, concentré, proche, dépendant, aimant, etc., tous ces maillons qui nous attachent, tu comprends? À partir du moment où on affaiblit l'un d'eux, ça s'appelle un éloignement. Quand il y a l'éloignement, quand il y a un vide, un vacuum, un vide qui se crée, ça n'existe pas dans la nature, un vide, il faut que les microbes y rentrent, il faut que quelque chose, une poussière, c'est jamais un vide total. Alors, tu crées un vide, donc il va rentrer autre chose. Si tu as l'autre côté, l'autre zèle et omazé, ça en face de l'autre, là en face de l'autre, le bien en face du mal, et donc tu es obligé de faire entrer un certain mal, et donc l'instinct du mal, il commence à pénétrer, et tu t'éloignes de Hachem. Et puisqu'il y a une faute, donc à ce moment-là, Hachem va s'éloigner, comme on a dit tout à l'heure, par sécurité, parce que s'il est trop proche, chaque faute, chaque éloignement, il nous rend plus passibles. Même par pensée, parfois, si on est tellement proche d'Hachem, une pensée, ça peut être nocif. Donc, Hachem, il s'éloigne pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné d'Hachem, donc l'instinct du mal, il rentre. Ça nous fait faire des choses pas d'une façon parfaite, et petit à petit, on commence même à faire du mal parfois, et ainsi de suite. Plus on a de fautes, plus on s'éloigne, plus on a de fautes. C'est l'œuf et la poule. On a du mal à savoir qui c'est qui a commencé, mais en réalité, ça découle d'un éloignement d'Hachem Barach. Comme on a parlé de Yaakov Avinu, que lui, il était parfait dans son rassemblement avec son union avec Hachem. Et Hachem, il voulait nous faire la Galout Mitzrayim, l'exil de Mitzrayim. Il dit le Batarin, Chacham Batarin, il écrit comme ça. Il voulait comme le défi, comme je vous ai expliqué pour le défi avec Eléonavi et le feu qui descend du mauvais côté. Il voulait qu'on passe l'épreuve de l'exil égyptien. Mais il s'est dit, Hachem Barach, avec Yaakov Avinu, c'est pas possible de faire l'exil égyptien. Pourquoi c'est pas possible? Il est tellement proche de moi, tellement proche d'Hachem, il est invincible. C'est un écran magnétique, personne ne peut s'approcher de lui. Rien. Pharaon, les tyrans, tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas s'approcher de lui, ils n'ont aucune emprise sur Yaakov. Ils ne peuvent pas. Tu comprends? Hachem ne peut pas permettre, par rapport à quoi? La proximité de Yaakov. Donc il avait besoin d'une chute de génération. Il a attendu que Yaakov parte. Et à ce moment-là, l'exil a commencé à avoir une emprise. Sinon, c'était impossible qu'il y ait une emprise sur nous. Tu comprends lui ou ses fils? Ses fils aussi, il y a eu une proximité. Pourquoi? Tu as vu jusqu'à ce que les derniers... à partir du dernier qui est mort. Mais même l'emprise qu'il y avait entre guillemets sur ses fils, c'est-à-dire le fait
d'être déjà un peu exilés, etc. Et il y avait comme un exil un peu plus pas qu'ils ont été torturés ou quoi, mais par rapport à Yaakov Avinu, il fallait qu'ils partent avant qu'un exil quelconque, une dépendance quelconque commence. Du temps des fils, déjà dans Am Israël, il y en avait qui commençaient à imiter les mœurs, les coutumes des Égyptiens, pas dans les mœurs, chas v'shalom. Ils étaient toujours protégés au niveau des mœurs s'ils avaient de bons mœurs. Mais au niveau des, comment dirais-je, parfois malheureusement l'idolâtrie, les théâtres, la culture égyptienne, ils ont commencé à s'imbiber, à s'imprégner. Et ça, c'était du temps où il y avait déjà une chute de génération. Mais du temps de Yaakov, non. Du temps de Yaakov, ils sont juste venus en Égypte, c'est tout. Enterre-moi en Terre Sainte. Vous n'avez pas été momifié? Comment Non, pas momifié. Il a été, je sais pas, nettoyé ou embaumé, comme ça s'appelle. Embaumé, c'est ça la traduction. Ouais. Hein, j'ai jamais compris. C'est interdit, ou pourquoi. alors je C'est comprends sûr. pas la C'est sûr signification. que c'est pas. Bon, il y a quelque chose là-dessus. Il faut percer un peu dans les commentateurs pour savoir. Mais il n'en avait pas besoin, c'est sûr. Corvinu, il n'avait pas besoin. Alors donc, tu as posé cette question-là, n'est-ce pas, pour savoir le procédé d'éloignement entre Aster et Astir. D'un côté, c'est une conséquence négative, mais d'un autre, au contraire, c'est un but. C'est un but. Si tu veux, c'est Hachem, il nous envoie, il nous pousse quelque part pour justement nous mettre à l'épreuve dans ces conditions qui sont invivables. D'accord? C'est ça le but en fait. C'est pas pour nous faire chuter, même si on chute beaucoup, mais c'est unique. C'est au contraire, c'est pour voir comment on va se relever de la faute même. Sheva Ipol Tzadik Veka. Il y a un passouk, Shlomo Amelech qui explique, il dit, le Tzadik, il tombera 7 fois et il se relèvera. Et quel est l'essentiel de cette histoire-là? L'essentiel, c'est la finalité, le but, et il se relèvera. C'est ça en fait. Et Hachem Yitbarach, il est prêt en fait à permettre qu'il tombe, du moment qu'il soit dans l'état où il va se relever. Entre guillemets, si tu veux, j'ai entendu ça une fois, une belle moralité, j'ai entendu. Ça vaut le coup pour Hachem Yitbarach, entre guillemets. Il déteste la faute. Mais ça vaut le coup pour lui qu'on rentre dans la réalité de la faute, entre guillemets, dans un encadrement de faute où on va fatalement, de temps en temps, éventuellement chuter, à chacun à son degré, tu comprends? Même si c'est relatif. Mais pourvu qu'on rentre dans l'étape qui suit, on va se relever. Et c'est ça qu'Hachem Yitbarach s'attend. C'est le but, c'est la vitamine, c'est la sorte de travail qui tend. C'est le but du jeu en fait. C'est un jeu très sérieux, mais c'est le but du jeu. Tu ne peux que te relever. Oui, mais c'est pas évident. Il y a des gens qui tombent dans des labyrinthes où on se demande comment il va s'en sortir. Il reste au fond comme ça. Il peut Non. pas se relever. Non, ça n'existe pas. C'est ça ce qui, dans le Chassidut Brest, il explique. C'est un grand principe de la Emouna. Mais eux, ils expliquent ça schématiquement. Ils disent En Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Ça veut dire, même si tu vas dans le fin fond du désespoir, au fin fond du fin fond de l'impureté, Il y a une lumière. là-bas tu trouveras Hachem. Tu trouveras Hachem Yitbarach. Du sang avec toi. Il y a une très belle parabole dans Chassidut Breslev. Il explique qu'il y avait un prince qui, tout d'un coup, il a adopté une attitude très très inquiétante. Et c'est le prince héritier du roi. Il s'est mis à imiter le bruit des dindons. C'est comme ça. Après, il commençait à sautiller. De temps en temps, ça l'amuse. Bon, ça l'amuse, mais après, pendant le repas, après, il a de moins en moins honte de faire ça devant les gens. Puis après, il s'est mis de temps en temps à jouer sous la table. Après, il restait sous la table. Après, tu veux qu'il mange, il préfère manger sous la table. Alors, après, il fait une faveur, de temps en temps, il sort, mais à la fin, il est carrément devenu pratiquement un dindon comme ça. Et le roi, il se dit, mais c'est mon héritier, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce fils? C'est atroce. C'est un cauchemar. Comment on fait? Il a fait venir des médecins, il a fait venir des conseillers, de ça. Un jour, il y a un chacham qui est venu dans cette parabole. Et il a demandé au roi, il dit, laisse-moi un certain temps faire un certain jeu, n'aie pas peur du jeu que je vais employer. C'est une méthode. Bon, très bien, il lui donne carte blanche. Pas des choses dangereuses, mais bon, ça va être bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, le médecin, le chacham, il dit, n'aie pas peur de ce que je vais faire. Il se met sous la table, le chacham, et il se met avec lui, il commence à jouer avec lui, et il fait même le dindon avec lui. Et ils s'éclatent ensemble, ils sont tout contents ensemble, sauf ça, enfin ils sont pas seuls, tu comprends? Et le chacham il monte après, il mange, après il redescend, il monte. Alors, le roi il le regarde effectivement. Est-ce qu'il est venu pour m'aider ou pour m'enfoncer encore plus? Le chacham lui dit, je t'en prie, tu es le roi, mais ne te mêle pas, c'est pour ton bien. Alors, il a laissé, le roi il peut même se porter voir. Mais bon, à la fin,
comment dirais-je, il reste avec lui des heures, il mange avec lui en bas, il se salit avec lui comme ça. Et au bout d'un certain temps, il lui parle au fils, au prince, et lui dit, tu sais, même une dinde, elle peut, comment dirais-je, elle peut faire semblant de manger comme un homme. Ah ouais, comment faire ça? Regarde, tu vois, c'est très, très drôle. On va prendre comme ça, on prend le truc, les graines, au lieu de les faire avec la picorée, on va le prendre avec les mains, tu vois, comme les hommes, c'est très marrant. On va la prendre comme ça, on l'épluche et on la mange. Ah ouais, tiens, essaye toi aussi. Après, il la prend, il épluche, il commence à manger. Après, tu sais quoi? Même pendant un dindon, pendant 5 minutes, ils peuvent s'empêcher de ne pas faire le bruit de la dinde. Puis comment tu fais? Regarde, tu vois bien, je suis capable de faire ça. Pendant 5 minutes, je vais pas le faire. C'est vrai. Tiens, viens, essaye toi aussi. Après, il fait, maintenant tu vas voir, on va leur faire croire qu'on est capable de faire ça pendant un quart d'heure, alors que après une demi-heure, une heure, tu vois, ils font un jeu comme si c'est des dindes qui se déguisent en hommes, qui veulent jouer le jeu de l'homme. Alors il a rendu ça un jeu inverse, tu comprends? Et après il a dit, tu sais, mais alors là on va les mettre, on va les plier de rire, tu comprends? Ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? On va s'asseoir sur une chaise et on va manger comme des trimards. Ah, c'est pas possible. Et ils se mettent. Après on va mettre une serviette comme ça et ils rigolent ensemble, ils se marrent. Et à la fin, petit à petit, ils font un jeu tellement, comment dirais-je, défiant, que le prince, petit à petit, il s'habitue à remettre son beau costume, et petit à petit, le jeu devient une coutume, une routine, et les athlètes, il redevient en fait réhabilité à devenir le prince. Et donc le Chacham regarde la profondeur, la sagesse. Ouais, c'est l'inverse. Il est rentré Il est descendu. dans le, comment dirais-je, dans l'impureté, si tu veux, pour aller le tirer de là-bas. C'est profond. Hein. Il y en a beaucoup qui tombent dans le piège parce qu'ils se disent, je vais aller dans les fins fonds, je vais tirer. Et ils y restent souvent. Donc il faut être Chacham pour ça, il faut être Kadosh, il faut être complètement chameau. Les yeux, les pensées, tout doit être propre, clean complètement, pour être complètement comme Yaakov, complètement un écran magnétique où la faune ne rentre pas. Ça, c'est pratiquement impossible. Mais lui, le Chacham, il était, comment dirais-je, capable. Il y a une très belle histoire qui est ramenée par Ahavat Chaim, Chacham Menachem Menashe. Et lui, il ramène une très belle histoire. Cette histoire-là, ce sont deux frères. Deux frères qui, l'un, il était campagnard, et l'autre, il était citadin, cordonnier. Et ils s'aimaient beaucoup. Ils avaient un amour fraternel très intense. Et le frère citadin, c'est lui qui allait voir son frère campagnard parce que le campagnard il était très spécial. Quand il arrivait dans la cabane, il voyait son frère campagnard, il était à cheval sur un lion, un vrai lion, et un lion apprivoisé ou quoi. Et le lion, il l'emmenait à droite, à gauche. Routine complètement. Et il dit, ah mon frère, il descend de son lion, et il s'embrasse. Et le lion, il fait rien, comme un petit chien. Ils mangent ensemble, ils vont ensemble, ils s'embrassent. Et après quelques heures, il s'en va, il rentre dans ça. Il reprend son métier de cordonnier. Un jour, le cordonnier, il est en train de réparer une botte ou une chaussure d'une femme qui est venue. Bon, il répare. Et la femme, elle attendait. Il prend la chaussure. Et il entend des cris dehors, des cris terribles. Les gens affolés, comme c'est complètement une panique terrible. Il sort, et de loin, il voit son frère à cheval sur son lion, en train de s'approcher. Ah, il a compris, il est venu me voir. Ah, les gens, il comprend pas le quiproquo, il comprend pas ça va pas. Il rentre dans une ville, les gens ils voient un lion, ils deviennent fous. Qu'est-ce que c'est? Alors ils vont voir les policiers et ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a tout compris la situation. Il a dit à son frère, viens par derrière, il le fait rentrer et il l'a embrassé. Mais entre temps, il y avait la cliente qui était encore dedans. Sa chaussure, elle était encore dans l'atelier. Et le frère rural, il a aperçu la cliente. Et quand il a aperçu la cliente, il a, entre guillemets, un peu entrevu sa beauté. Et là, au même instant, le lion, il s'est mis à le regarder, à rugir. Il a commencé, il voulait presque le dévorer. Alors, le cordonnier, il a vite capté la situation. Il a vite pris la chaussure telle qu'elle. Il l'a rendue, il a dit, partez chez vous, revenez tout à l'heure, demain, je m'occuperai de vous, même gratuitement, quoi. Et il a renvoyé la cliente. Et là, petit à petit, le lion, il s'est assagi. Ils ont passé un moment, et puis après il a dit, bon, il vaut mieux que tu rentres chez toi, je passerai te voir dans quelques jours, et il est reparti. Regarde, le rural, le campagnard, au moment où il a eu un peu de mauvais penchant, tout de suite le lion, il a voulu le dévorer. Pourquoi? C'est ce qu'on voit dans la paracha de Bereshit, c'est ce qu'on voit. C'est, tant qu'il n'y avait pas la réalité de la faute, les animaux, ils voient sur nous l'image divine, ce qu'on voit dans le Talmud Dvorah, l'image divine, mais vivante en nous qui est indemne, qui est intact, tu comprends. Et donc, comme ils distinguent l'homme de l'animal, il n'y a aucun problème, mais ils ont une crainte.
ils savent pas, ils s'approchent pas de nous, ils savent qu'il y a un interdit explicite de nous toucher, de nous faire du mal ou quoi, ils s'approchent pas de nous. Sauf pour Caïn. Justement, il a demandé que Dieu lui fasse un signe. Pourquoi? Comme il a la faute, il a dit, maintenant les animaux, ils vont se jeter sur moi, ils vont me dévorer. Et donc il a fait un signe spécial, chose qui n'aurait pas eu besoin s'il n'y avait pas eu la faute, de manière à ce que les animaux ne le dévorent pas. Pourquoi? Parce qu'il a endommagé son image divine par rapport à la faute. Et donc le lion, quand il a entrevu, même en pensée à peine, un peu de mauvais penchant, il s'est jeté sur il voulait se jeter comme. Et l'autre, il a cette situation et puis il a fait sortir la clientèle. Et dans l'histoire, et la chute de l'histoire, c'est justement ça. On croit que l'histoire elle est finie, elle n'est pas finie. Le Chacham, qui ramène l'histoire, il explique. Il dit que le rural, il était très, très tzaddik. Il vivait sur un lion quotidien. Parce que c'est un lion, un lion. Et on voit qu'il n'est pas apprivoisé, parce qu'il aurait pu le dévorer en un instant. Il dit, mais pourtant, le citadin, il était encore plus tzaddik que le rural. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais peur de voir le lion, et même malgré qu'il vivait toujours avec les citadins. Il avait des clients, il y avait des gens. Malgré le fait qu'il soit dans la pureté, dans l'encadrement de la pureté, il avait des pensées toujours pures, au point où le lion, il n'avait jamais de gêne à le concentrer, à l'admettre. Et au point aussi, il s'est bien rendu compte de la situation, et le lion, il voulait dévorer qui? Son maître, et non pas lui-même. Donc tu vois que lui, il était, entre guillemets, beaucoup plus fort par rapport à sa maîtrise de son mauvais penchant. Et c'est ça, en fait. Et si on peut comparer, si tu veux, par rapport à la chute des générations, nous, en fait, on est dans un stade où on est, comme le citadin, on est encadré complètement et c'est là-dedans, dans cette boue qu'on doit se débrouiller. Et c'est ça le gros défi. Donc Hachem Yitbarach, c'est forcément plus indulgent. Plus indulgent, obligé, sinon... Mais d'un autre côté, il y a beaucoup à gagner. Et il y a toutes sortes de pièges. Grosso modo, les pièges, c'est presque toujours lié à une jouissance. Quelque chose, soit de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui veut fonder des institutions de Kedusha, de Torah, il n'y a pas de l'argent, il y a des donateurs. Combien de pourcentage il prendra pour lui? Et le kavod aussi, le respect. Après, on va le mettre sur un piédestal, on va commencer à le respecter. Comprenez la problématique? Et ça, c'est la tentation de la jouissance personnelle. À partir du moment où il y a une jouissance personnelle, et il y a donc une personne qui veut se justifier, il dit, bon, après tout, j'ai fait des choses qui sont importantes. Un peu de jouissance personnelle, c'est pas interdit. Donc il commence à s'attribuer des mérites à lui-même. Et donc forcément, pour qu'il mérite, pour qu'il ait le droit de se donner la justification de pouvoir jouir très personnellement sur ce qui est autour de lui, il faut qu'il éloigne Hachem de lui. Et donc la faute, elle va rentrer. Pour donner une petite image très simple, c'est très très simple. Quand on achète la mitzvah d'amener le Sefer Torah, quelqu'un, Chai, 18 shekels, on prend le Sefer Torah, tu prends le Sefer Torah, et tu le tiens comme ça, au Hachem, et tout le monde vient et embrasse le Sefer Torah qui est sur toi. N'est-ce pas? Imagine, quelqu'un il prend le Sefer Torah, et les gens ils embrassent le Sefer Torah, mais cette personne elle est apparemment moins intelligente que la moyenne. Elle dit, qui c'est qui tient le Sefer Torah? C'est moi. Ils sont en train d'embrasser le Sefer Torah, mais c'est moi qui tiens le Sefer Torah, donc ils sont en train d'embrasser qui? Moi. Tu comprends? Et stupidement, ils commencent à dire, bon voilà, on me respecte, on m'aime comme ça. C'est le Sefer Torah, tu vas voir. Tu comprends? Mais en réalité, bon, sans Sefer Torah, qui c'est qui va t'embrasser? Quelqu'un veut t'embrasser, la barbe multicolore, et donc qui c'est qui va t'embrasser? On veut pas s'approcher de toi. Non, mais il y a le Sefer Torah, c'est fini. Mais lui, il fait une faute, il fait une faute très grave. Il y a un gros Sefer Torah, gros comme une maison immense, il n'y a que ça, et on a payé pour l'avoir. Lui-même, il a payé. Non, mais maintenant j'ai le Sefer Torah, c'est moi qui suis en train d'embrasser, tu comprends? Et ça ressemble en fait à tout ce qu'Hachem nous a donné. L'âme divine, toute la vitalité, tout ce qu'on a autour. C'est pas une blague, je crois. Je pense ça positivement. Quand tu viens de Sefer Torah, tout le monde peut t'embrasser, même les femmes elles t'embrassent. C'est pas ça. Alors, c'est évident que quelqu'un qui dirige des baisers sur le Sefer Torah, des bises, n'importe quoi, bon, la personne elle se dit c'est presque fou de se dire ça n'a rien à voir avec moi, tu comprends? Mais si on fait la faute technique de mélanger, c'est ça qui est grave. Dans le monde, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'un gros Sefer Torah sur tes mains. Il y a des choses, la Chokhmah, le Sefer Hasidim il dit, si tu t'enorgueillis de ta Chokhmah, la sagesse, on dit dans la Hamida, on dit, c'est toi Hachem qui me donne la Chokhmah. Donc de quoi je m'enorgueillis? D'un cadeau d'Hachem, d'accord? Si tu t'enorgueillis de la richesse,
Ata morish ma'ashir, tu peux me rendre riche ou pauvre. C'est ma'ashamaï, c'est de Dieu. Donc de quoi je m'enrichis? De quelque chose qu'Hachem m'a donné. Et si je m'enrichis de la famille, quelqu'un qui est d'une famille, c'est pas moi, une grande famille très de Chachamim, de Kedoshim, et lui, il est, comment dirais-je, il est affamé comme ça. Il se sent, il a rien fait de lui-même, tu comprends? Mais il se sent, même sans rien faire, il est saint, il est kadosh, tu comprends? Alors le Sefer Hassidim il dit, Kulanu bene ish echad nahnu. Nous sommes tous les enfants d'un seul homme, c'est Yaakov Avinu. Donc de quoi tu t'enorgueillis? Ton arrière-grand-père qui est sadique, il est très sadique, mais il est plus sadique que Yaakov Avinu. Non. Donc de quoi tu t'enorgueillis? On s'enorgueillit toujours de l'intermédiaire qui est moins important que la source. Tu comprends? Donc c'est encore une fois l'erreur, à nouveau ce même style d'erreur qui fait que on n'arrive plus à se mettre à sa place. Tu comprends? Et donc Hachem Barach il sent cet éloignement et donc il s'éloigne de nous, il y a la faute qui rentre, etc. etc. C'est en fait le cercle vicieux qui donc, la solution, c'est toujours d'être, se sentir proche. C'est pour ça que j'insiste toujours, on parle beaucoup de ce sujet de la Emouna, parce qu'en fait, c'est cette soudure-là qui nous lie à Hachem de plus en plus, Hachem. Ça nous rapproche, nous donne d'énormes forces à justement à comprendre et à comprendre l'importance aussi. Pourquoi c'est tellement important d'être proche d'Hachem? Pour être proche d'Hachem. Bon, pourquoi il faut être proche d'Hachem? C'est le but en fait, c'est le but. C'est Hachem il nous a éloignés, pourquoi? Pour voir comment on va se rapprocher de lui, à contre-courant. Sheva Paul Tzadik Vekam. On se chute 7 fois, mais l'important, c'est la fin du passou. Vekam, c'est l'essentiel, c'est le but, c'est la finalité. C'est ça le kiff d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le mérite pour nous. Tout est là. Vekam. Tu comprends? C'est ça le message. Non, Vekam.